Voilà. Ah oh, bah ça va, ça fait pas trop froid au cul. Bon bah salut les rêveurs. Salut. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Facecam. Le moment est enfin venu de vous dévoiler où nous vivons actuellement. Un peu tout ce qui s'est passé aussi ces dernières semaines. Depuis notre dernier déménagement, donc au début du mois de novembre, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Ouais. Alors avant de vous dévoiler où nous vivons, on aurait juste voulu vous expliquer en fait ce qui nous a amené à arriver ici. Vous avez donc suivi un peu notre aventure du bus. Vous avez donc vu que le bus était en réparation carrosserie pour un petit moment. Ce qui a fait qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas partir avant l'hiver. C'était impossible de faire notre aménagement avant l'hiver, vu que l'hiver arrive très vite ici au Québec, comme vous pouvez le constater. Voilà. On est déjà sous la neige, ça y est, l'hiver est vraiment installé. Donc oui, la problématique, c'est qu'on ne pouvait pas récupérer notre bus avant début décembre, puisque le carrossier n'avait pas de place pour nous pour faire les travaux susdits, pour pouvoir faire passer le bus en inspection. Ce qui fait qu'on a été obligé de prendre la décision de dire on reste cet hiver. Bon, en sachant qu'on avait quand même dans l'optique de bouger, d'être dans le mouvement, en fait, on n'avait pas forcément envie de rester un deuxième hiver au même endroit, et on voulait vivre une autre expérience aussi. On avait prévu de quitter le chalet. Oui. Parce que c'est vrai qu'au-delà du fait de changer de pays, de ville, machin, etc., rien que le fait de changer de lieu de vie et de façon de vivre, ça peut déjà être une notion de mouvement, et c'est déjà devoir se réadapter. C'est aussi ça, la moving life, c'est aussi c'est de déménager, de changer d'endroit, de se réhabituer, de se réadapter, un peu tout ça. C'est ça. Donc du coup, partant de tout ça, on s'est dit on veut quitter le chalet, on n'a pas de bus, qu'est-ce qu'on fait ? On aime beaucoup la région, on est tombé en amour, on sait que nos racines commencent à prendre ici, on sait que c'est ici qu'on a envie d'être, peut-être même certainement plus tard. Et venant de tout ça, on a été voir nos amis, donc nos chers amis Paul et Benoît, donc juste à côté de chez nous, à une centaine de mètres du chalet où on habitait. Vous avez d'ailleurs vu les vidéos en question sur notre chaîne YouTube, qui parle d'eux. C'est ça, c'est donc Hébergement au 5 Sens, les propriétaires de Hébergement au 5 Sens. On a donc été les voir, et ils ont tout simplement accepté, enfin c'est même eux qui nous ont proposé en fait tout simplement de nous héberger en fait pour qu'on puisse de nous proposer de quitter le chalet et de venir habiter avec eux donc chez eux. Le temps de l'aménagement de notre bus et que l'hiver passe, qu'on soit à l'abri pour l'hiver. Donc c'est vraiment, on a vraiment une profonde gratitude envers eux, parce que ça part vraiment d'une intention qui est extrêmement louable, et on est touché en fait par leurs gestes, parce qu'ils nous ont dit voilà, vous avez besoin d'argent pour votre bus, venez chez nous en fait, on vous accueille à bras ouverts, et puis comme ça vous serez avec nous un petit peu sur le site, vous allez pouvoir profiter de notre site magnifique. Et c'est vrai que nous, c'est un endroit qu'on aime beaucoup, on a déjà fait 2 vidéos dessus, on va en faire une 3e qui est prévue. Et c'est un endroit qui est magnifique, l'énergie y est très puissante, la forêt est préservée, elle est belle, on peut y voir des animaux, c'est silencieux, c'est paisible, donc c'est tout ce qui nous correspond. Donc déjà pour ça, on s'est dit waouh, mais merci énormément. Et puis voilà, on s'est dit tiens, c'est peut-être aussi l'occasion d'essayer un peu ce style de vie qu'on recherche, qu'on a envie auquel on aspire, c'est-à-dire une vie en communauté, où on est là, une vie faite d'entraide, où on se donne des coups de main, voilà. On est dans un pays où, par exemple, l'hiver est très rude, il est intense, beaucoup de neige, etc. On s'est dit, quitte à être chez vous, on va vous filer des coups de main, les amis, on va vous aider à déneiger. Ça. Nous, ça nous fait apprendre plein de choses aussi. Voilà, ça nous met encore plus dans le bain. On a passé un hiver l'année dernière qui était un petit peu un hiver d'ermite, on avait besoin de nous retrouver entre nous. Tous les deux, de profiter de tout ça pour travailler, etc. aussi. Et là, on a envie de travailler tout autant, mais on a envie de faire de l'outdoor, on a envie de passer du temps avec nos amis, de passer du temps à l'extérieur, d'être encore plus à l'extérieur justement, sur les sentiers, dans la forêt, etc. Vous allez voir pas mal de petites stories, nous voir un peu à l'extérieur, faire des activités, déneiger, beaucoup de déneigement. Voilà, c'est ça. Donc, comme l'année dernière, mais encore plus intense, des stories sur Instagram, des vidéos sur YouTube, ça c'est sûr. Et du coup, venant de tout ça, donc quand ils nous ont dit on vous accueille chez nous, donc ils ont quand même tenu à ce qu'on ait entre guillemets notre intimité, etc. Donc on va un petit peu bouger en fait sur le site.
Mais actuellement, ils nous hébergent dans la mini-maison, donc là, dans la maison Ekon Kesta, donc la place de la rencontre en Huron-Wendat. Donc on teste une expérience de vie dans une mini-maison, vraiment dans des conditions qui nous rapprochent aussi un petit peu de la vie dans un bus. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'a pas d'eau courante. C'est vraiment une mini-maison rudimentaire. On a quand même l'électricité, mais pas de chauffage. Donc on est chauffé au bois à 100%. Donc pas d'eau courante. Donc il faut qu'on aille se réapprovisionner en eau. Et comme disait Nadia, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche énormément de ce qu'on va vivre nous après dans le bus. Mais surtout, au-delà de ça, c'est que la vie en mini-maison, c'est ce à quoi on aspire en fait après le bus. C'est ça. Donc c'est vraiment l'étape d'après. C'est un concours de circonstances magnifique en fait, puisque c'est quelque chose dont nous on réfléchit depuis longtemps. On aimerait un jour se construire notre propre tiny house et pouvoir vivre dedans. C'est ça. Et c'est vrai que pour nous, c'est une belle expérience de tester cette expérience dans ce type de maison. En fait, ça nous conforte dans l'idée que c'est vraiment quelque chose qu'on veut pour la suite. Voilà, on est sur quelque chose de beau. On est vraiment en train de vivre quelque chose de super, de très fort, de très puissant. On tisse des liens très profonds avec nos amis. Ça nous ancre encore plus ici sur cette terre. Nos racines vraiment commencent à plonger profondément dans le sol. On est en train d'atteindre la pierre. Donc c'est vraiment super. En fait, on vit des choses qui sont fortes et en même temps, ça ne nous empêche pas de garder en parallèle nos projets. On a bien sûr, toujours le bus en parallèle. Vous le savez si vous nous suivez sur Instagram et sur Facebook qu'actuellement on rencontre quelques petits soucis parce qu'on n'a pas d'endroit pour stocker notre bus et pour pouvoir travailler dessus cet hiver. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est des choses qu'on va solutionner. En attendant, voilà, on vit une expérience qui est complètement dingue, qui est top. Et en quelques semaines, ça nous a déjà changé en fait, parce qu'on apprend de plus en plus à prendre le temps en fait de faire les choses. Faut se rendre compte que de vivre de cette manière-là, donc sans chauffage, sans eau courante, etc. C'est au quotidien, ça nous prend peut-être au minimum 2 heures, voire 3 dans une journée en fait de faire des choses. C'est-à-dire qu'on n'allume pas le robinet. Tu dois économiser ton eau. Quand ton eau elle est finie, tu dois retourner en chercher. Donc tu dois prendre ta luge, aller dans la neige, dans le froid, quelle que soit la température, tu vas récupérer ton eau à la source. Ensuite tu reviens. C'est vrai que les rituels même du matin, au final ça prend tellement de temps de commencer la journée parce que voilà, le faut matin se lever, il fait frais, il fait moins de 10 degrés dans il faut lancer le feu, il faut se préparer à faire bouillir son eau. Enfin voilà, c'est vraiment en fait on se reconnecte à cette vie au ralenti en fait qui nous fait du bien parce que ça nous permet aussi de nous déconnecter de la rapidité du monde au quotidien, de la ville, des réseaux sociaux, de l'internet, etc. Ici, on n'a pas de wifi. Voilà, c'est ça aussi. Ça aussi, c'est un truc qui est très important, c'est qu'on n'a pas de wifi et ça, c'est vraiment super, les amis. Ça nous permet, je pense qu'on va faire une vidéo dédiée à ça pour vous expliquer vraiment tous les bienfaits que c'est de vivre sans wifi. On s'en rend pas compte dans notre vie ultra connectée. Encore une fois, c'est toujours on n'est plus vraiment d'accord avec cette histoire de connexion, mais dans nos vies entre guillemets modernes, on se rend compte que ça tourne pas rond en fait au niveau des réseaux, etc. Là, le fait de retrouver le moment où tu choisis de te connecter pour aller checker tes mails, envoyer les mails qu'il faut, faire les stories, mettre en ligne les vidéos, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Bon, on fera une vidéo dédiée. En tout cas, voilà les amis, vous savez maintenant aujourd'hui où nous vivons. Donc nous vivons chez nos amis de Hébergement aux 5 Sens. On les remercie chaleureusement de nous accueillir gracieusement tout cet hiver. C'est vraiment, on ne sait encore pas comment les remercier. C'est vraiment, on se sert aussi de cette vidéo pour leur témoigner toute notre gratitude et tout notre amour parce que c'est vraiment des gens auxquels on tient. C'est comme une famille pour nous. Donc voilà, on est extrêmement heureux et puis voilà, de toute façon, on va vous faire plein de vidéos, je pense, pour voilà, regardez ce magnifique regardez où on est, quoi. C'est juste incroyable. Et puis voilà, on va vous montrer notre vie au quotidien. Ça a l'air de vous plaire, ces petites vidéos de vlog un petit peu freestyle comme la dernière qu'on a fait sur notre déménagement. Donc on va vous en faire d'autres. Et puis voilà les amis, on espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous êtes contents d'avoir appris enfin où nous sommes. Pour ceux qui le savaient déjà, bravo d'avoir trouvé. Et puis on se retrouve très bientôt sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube bien sûr. Merci pour vos messages, votre soutien, toujours. Merci pour tout comme d'habitude. Merci à tous nos tipeurs qui nous aident aussi, qui commencent à nous laisser des petits pourboires pour la création de notre contenu. Ça nous touche beaucoup. Ça nous touche énormément et n'hésitez pas à partager cette vidéo et n'hésitez pas à partager notre contenu, à liker, à vous abonner. C'est tout ce que vous pouvez faire de mieux pour nous. Et puis on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis. Bye bye.